Bonjour à tous, bienvenue sur largus.fr. On va découvrir aujourd'hui une Alpine A110 très spéciale qui est encore en cours de développement, mais je vais vous donner quelques indices. C'est une A110 hybride, 4 roues motrices qui peut dépasser les 600 chevaux et qu'on doit à la société française Technomap. Donc Technomap est une entreprise technologique implantée à Dieppe depuis 1995 et nous sommes intégrateurs d'innovation sur des moyens de mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous apporte toutes les innovations sur une table, tout simplement, le véhicule dans lequel c'est destiné, et nous on va faire le mariage de ces deux ensembles-là, dans l'objectif de faire fonctionner ces innovations en milieu réel en fait. Donc on a l'habitude de travailler avec les constructeurs auto, on est issu de ce milieu-là, donc aussi bien Stellantis que le groupe Renault, et les travaux sur lesquels nous agissons, en fait ils sont toujours confidentiels. Donc pour nous, c'est compliqué d'exister sur le marché et de faire comprendre ce que l'on fait. Alors, on a décidé en 2020, crise Covid faisant aussi, on a commencé à réfléchir, à se dire, bon, il y a un moment donné, là, il faudrait qu'on puisse sortir du bois. Et pour pouvoir montrer ce que l'on fait, il nous faut notre propre produit. D'où l'idée du projet HE2HP. On s'est dit, tiens, prenons un véhicule dieppois, qui plus est, ça sera plus sympa. En plus, on avait travaillé sur l'Alpine Vision à l'époque. Donc toute l'équipe était vraiment fervente admiratrice de ce véhicule. L'Alpine Vision, c'était le concept car qui a été présenté à la presse en avant-première. Donc là, on reprenait le véhicule. Et puis après, c'est de travailler avec des partenaires locaux, donc le laboratoire ici GELEC, ID Concept, une autre entreprise, et puis qui est basée à Gaillon. Et puis ensemble, de faire ce démonstrateur. Démonstrateur technologique, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'est de ne pas repartir sur juste de la performance auto thermique, mais d'en faire quelque chose d'un peu différent, montrant nos capacités complètes. À première vue, rien ne distingue cette Alpine hybride rechargeable d'une A110 classique. Les modifications techniques sont pourtant innombrables, à commencer par la partie thermique que va nous détailler David Eluin, chef de ce projet détonnant. Sur la partie thermique, on a quand même conservé le bloc moteur de série, donc le 1,8 Renault. Par contre, on a totalement changé tout ce qui est relatif au turbo. Donc, il y a eu toute une map qui a été faite à partir d'une Mégane RS, puisqu'on est sur le même bloc moteur. On a réinjecté cette map-là pour le développement de ce véhicule-là. Donc ça, c'est pour la partie turbo, donc qui a été entièrement refondue. On a également du coup adapté et redimensionné l'échangeur, donc toujours en lien avec ce turbo, donc qui a été conçu, dimensionné, conçu et réalisé ici. D'accord. Et un des plus gros changements également sur on va dire sur la partie thermique, c'est vraiment, ça se situe vraiment au niveau de la boîte de vitesse, puisque là aujourd'hui on est passé sur une boîte de vitesse séquentielle. Donc d'une part pour un gain au niveau des limites de couple admissibles, et également pour la partie compacité et poids du matériel. D'accord. Donc là, rien que sur la partie thermique, le moteur qui d'origine développe 252 chevaux, là on passe du coup à combien? Là on passe à 400, voire plus selon les développements, mais effectivement notre cible aujourd'hui c'est 400 chevaux sur ce moteur-là. Donc 400 chevaux déjà, rien que sur la partie thermique. Tout à fait. On passe maintenant à la pièce maîtresse du projet Technomap, à savoir le moteur électrique dont l'implantation a représenté un sacré casse-tête. Donc le moteur électrique qui est là, qui développe 160 kW, oui, c'est bien ça. Oui. On a complètement refondu toute la structure avant en fait. Donc on a initialement c'est on va dire une soute bagagère. Aujourd'hui on n'a plus rien de tout ça, donc il a fallu refondre l'architecture mécanique, donc sur base de simulation, conception méca, simulation, validée avec le bureau d'études ID Concept. Et donc à partir de là, il a également fallu prévoir le passage des transmissions qui ne sont pas là de série. Et donc ça a nécessité aussi le déport des suspensions. Donc en fait, on voit que sur ce coffre avant, ce sont que des réactions en chaîne pour pouvoir intégrer ce moteur électrique. Le réservoir qui est normalement aussi ici a migré derrière les sièges avant. Enfin, c'est un peu une grosse partie de puzzle qui a été... Tout à fait, oui. On a essayé de garder une cohérence aussi au niveau de la répartition des masses. Comme je vous disais juste avant, c'est ce réservoir qui est passé à l'arrière, qui est plus proche de la partie thermique, et devant, du coup, on a tous les éléments, que ce soit l'électronique de gestion ou de puissance, en lien avec la partie élec qui ont été intégrés
dans cet unique bloc avant. Et le dernier élément qui manque, qu'on n'a pas vu encore, c'est la batterie. Oui, tout à fait. Donc on sait que l'Alpine, c'est pas une grande voiture, c'est quand même assez compact. Et vous avez pu l'installer dans l'habitacle. Exactement, entre les deux sièges, en fait, du tablier avant au tablier arrière. Donc on a optimisé cet espace-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus 1 cm3 de libre entre les deux sièges. Mais voilà, on a relevé le défi de l'intégrer vraiment dans l'habitacle. Et aujourd'hui, ça s'intègre plutôt bien. Ouais. Bon, alors il faut savoir que c'est pas qu'une maquette, c'est pas qu'un jeu de pièces ou qu'un gros puzzle, c'est une voiture qui roule et on va du coup avoir l'occasion de rouler un petit peu à basse vitesse, on va l'expliquer à l'intérieur, parce que c'est une voiture qui est encore en cours de développement, mais elle roule bien, on va voir ça tout de suite. Allez, nous voilà partis à bord de cette Alpine très spéciale, dans le mode peut-être le plus curieux, à savoir le mode full électrique. Donc là on est en Alpine A110 mais en tout électrique et en traction puisque le moteur électrique anime uniquement les roues avant. Exactement, oui. Donc là on est effectivement en traction pure. On utilise uniquement la partie électrique haute tension. Donc on entend pas mal de remontées de vibrations qui sont liées au fait à la conception mécanique qu'on a faite, où tout est monté en rigide, de manière à avoir un comportement le plus sportif possible. Donc ça, ce ressenti-là, on l'a que vraiment de l'intérieur. Quand on est en extérieur, on ne ressent pas du tout, en fait on entend vraiment un filet un sifflement, comme sur une voiture électrique classique. Le bruit envahissant du réducteur ayant donné des sueurs froides à notre micro embarqué, nous poursuivrons en commentaire la suite du roulage. David enchaîne avec le second mode de conduite, le pur thermique, qui s'enclenche d'une pression sur le bouton dédié et fait démarrer un 1,8 litre turbo transfiguré. Couple immédiat, gros pchit de la soupape de décharge du turbo à la décélération, passage de rapport éclair grâce à la vraie boîte séquentielle, cette A110 HE2 HP se montre déjà méchante avant même d'avoir enclenché son troisième mode, l'hybride, qui convoque la puissance maximale de 600 chevaux. Impossible à exploiter dans cette zone industrielle et nécessitant encore une mise au point soignée des transitions entre les deux énergies, ce mode Full Power va être prochainement développé sur circuit fermé avant de montrer tout son potentiel sur la piste Bugatti du Mans mi-2022. Faites-nous confiance, nous serons bien sûr aux premières loges de ce véritable essai.